Alors bonjour tout le monde, une petite vidéo spéciale, oui, une petite vidéo spéciale avec beaucoup de politesse, de humble, de respect, ok, c'est très clair là. Je veux vous parler du GOAT, du King, le dieu vivant du scalping d'un small caps. Je ne veux pas me comparer, hein, ça serait comparer un Pee-wee à Crosby, là. Pas là pantoute que je m'en vais, un peu, mais... C'est le GOAT des GOAT et je parle évidemment de Russ. Et la raison pourquoi je vais en parler, c'est que je veux faire, oui, une légère comparaison avec ma stratégie, visite un peu la sienne. Évidemment, mon trading est inspiré de cette personne-là, c'est clair, hein, on se le cachera pas. À l'époque, j'ai tradé énormément d'OTC, penny, crypto, etc. J'avais regardé il y a quelques années ces vidéos et j'aimais pas ça. Je trouvais ça compliqué, dur, mais je continue à les regarder parce que tout ce que je trouve compliqué et dur, je veux le comprendre, mais je le comprenais pas. J'ai donc été dans d'autres voies, dans d'autres bébelles. Sans savoir, j'avais quand même une influence de ça. Et après quelques années, après avoir pris des certaines façons de faire, une certaine stratégie, moi je suis retourné après ça, 3 ans, 4 ans plus tard, regarder ces vidéos. Puis j'ai fait, Colin, c'est ça. Colin, j'ai réalisé que dans le fond, Colin, ok, oui, je m'en rappelais juste plus que c'était toi qui m'avais appris ça. Ok, donc oui, ça vient beaucoup de lui à 60%, 70%. Mon trading est influencé par cette personne. Avec beaucoup de respect, de politesse et très humble, vous ne pouvez pas, je parle de lui, pas de vous, mais je vous respecte pareil. On ne peut pas trader comme Russ. On peut prendre ses bases, on peut prendre sa stratégie, mais on ne peut pas faire ce qu'il fait. First of all, ce gars-là a 20 ans, 25 ans d'expérience. Secondo, c'est un robot trader. Les émotions, il sait même plus ce que ça veut dire dans le trading, pas dans sa vie privée. Et vous êtes très loin de ça. Russ est un excellent professeur, un excellent narrateur également, un excellent dans beaucoup de choses, homme d'affaires. J'ai un énorme respect pour lui, vous n'avez pas idée. Mais Russ, et c'est là que je m'en vais, dans mon seul bémol, Russ a oublié que vous êtes des nouveaux traders, que vous êtes des gens sans expérience, ou si vous avez de l'expérience, elle ne vaut rien puisque vous n'êtes pas gagnant. Il a oublié que vous êtes rempli d'émotions. Il a oublié que vous shakez quand vous tradez. Donc, tous ces petits détails-là font que c'est non applicable. Une autre raison que c'est non applicable, c'est qu'on n'a pas ici, nous, les brokers pour trader comme ils tradent. Tu as le droit dans les commentaires, ma vie, je la gagne en trading. Fait que je me fous que la vidéo, tu sois en accord ou en pas désaccord. Tu as le droit de me bitcher dans les commentaires, de dire, ouais, moi, je suis capable, c'est bon. T'es capable, tant mieux. Je dis pas non plus que ça se peut qu'il y ait une personne avec mon expérience. Même moi, là, des fois, je fais ce que Russ fait. Mais mon broker me permet d'être limité. C'est là que je veux en venir. Ça se peut qu'il y ait un trader, là, ici, qui est capable de le faire. Et pas de problème. On va y aller avec un gros pourcentage. 99,5% du monde sont pas capables. OK? Donc, tant mieux si tu fais partie du 0,5%, t'es une hostie de machine. Le problème, c'est vraiment nos brokers. C'est notre vitesse d'exécution, c'est nos émotions, c'est la psychologie. Toutes ces petites choses-là vont faire en sorte que c'est non applicable. Je vous recommande d'aller écouter ces vidéos, ça oui, et même plus d'une fois. Les miens également. Hein? Le problème, et je veux vous faire une belle métaphore et une belle image comme vous savez que j'aime donc le faire, et Russ a décidé de vous apprendre à trader, donc à piloter une voiture. Je viens de le dire, hein, vous avez jamais chauffé de votre vie. Vous avez jamais conduit un auto. Certains l'ont conduit, fait 3 ans, puis ils arrêtent pas de la smasher. Ils arrêtent pas de rentrer dans des murs, ils arrêtent pas de l'accrocher, ils reviennent tout le temps qu'un accident. Ils sont simplement des gens qui ont chauffé un petit bolide, puis qui sont pas foutus de faire Montréal-Québec sans pépin. OK? Russ, pour vous faire une image, a oublié et a décidé de vous dire « Hey, tu vois la Formule 1 qui est là? Tu vas la prendre. Et non seulement tu vas la prendre, mais tu vas aller chauffer dans la piste la plus compliquée du circuit, celle de Monaco. Peut-être qu'il y en a une plus compliquée, là, mais Monaco, dans ma tête, ça fit. Formule 1, Monaco. OK.
Ross, j'ai jamais chauffé de ma vie, hein. Pas grave. Je suis super nerveux, hein, quand j'ai le volant dans les mains. C'est pas grave. Oui, c'est tout grave. C'est excessivement grave. Ma façon de faire, ma stratégie, c'est comment j'ai bâti mon capital, comment je suis devenu trader gagnant, comment j'enseigne à mes membres dans le Discord, à ceux qui suivent mes vidéos. On prend une voiture pas plate. On va dire une BM, bon les haters BM, là, mêlez-vous-en pas s'il vous plaît. Pas besoin que ça soit une M4. On va avec une BM. On a ce qu'on appelle un circuit acceptable nommé ICAR. Puis moi, je vous montre à prendre une voiture, un char, puis d'aller faire une balade sur ICAR. Premièrement, les murs sont beaucoup moins rapprochés, donc le risque est moins élevé. La voiture va moins vite, donc on est capable de faire un tour de piste gagnant. Mais Ross, lui, il veut que tu prennes une Formule 1 puis que tu fasses Monaco, puis ça va aller super vite. Par contre, si tu réussis à faire le tour, oui, je le sais, mais j'ai le temps de smasher le mur juste 48 fois avant de me rendre là. Fait qu'avant de enfin faire un tour de piste gagnant, je suis mort. Parce qu'en plus, il a oublié de te dire, ou non, en fait, c'est que c'était limité avec ton capital, donc t'as juste 5 Formule 1. Après 5 bobos de la Formule 1, fini. T'as blow out le compte. C'est terminé. Finito. Moi, si tu suis ma stratégie, ma façon, ben t'as une auto moins rock'n'roll sur une piste moins rock'n'roll avec plus de voitures parce que t'as une marge plus importante, c'est moins risqué. Donc t'as 20 chars en avant de toi, la piste est moins dangereuse, l'auto est moins imposante, moins... C'est... Hein? Volatilité. Là, il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. Ah ouais, saute dans volatilité. Hey! Je peux-tu commencer avec un char normal? Vivre des émotions, hein? Pas parce que t'es un char normal puis que je te dis d'écraser. En plus, non seulement t'as la Formule 1, mais sur la piste de Monaco, parce que là, toi, t'as essayé sur la route normale, mais en tant que nouveau trader, nouveau pilote, il y a même des panneaux que tu comprends pas. Céder le passage. Est-ce que je in ou je out? Qu'est-ce que je fais rendu là? Ici, tu réfléchis trop, paf, tu viens de smasher. Ah, fuck! Il y a quelqu'un qui m'a rentré dans le cul, ben j'ai breaké, fallait pas que je break. Eh oui, c'est ça, tu découvres le trading. Et imagine avec une Formule 1. J'ai rentré, Matasti, tabarnak, fallait pas que je rentre là-dedans, il y avait non... Oh oui, puis attendez, j'ai oublié de vous dire, non seulement il s'est dit, écoute, étant donné que t'as pas un bon broker, puis t'as pas une vitesse d'exécution, hein, je vais rajouter de l'huile sur le volant. Mais ça a donc bien slippé. Oui, bienvenue dans le trading et dans les choses possibles. C'est vraiment avec beaucoup de respect. C'est le GOAT, c'est le king, il est incroyable, il est inspirant. Des fois, il me choque parce qu'il est trop bon. Puis ça me tabarnak parce que j'arrive pas à faire les moves aussi beaux que lui. Mais je me trouve quand même très bien. Et la vidéo, c'est vraiment juste pour vous dire, si vous avez envie d'apprendre ma stratégie, ma façon, avec une voiture moins rapide, dans une piste de course moins dangereuse, et de monter un capital plaisant, le fun, sans prendre le risque de trop vite blow out le compte, je t'invite beaucoup à regarder toutes mes vidéos. Parce que oui, le trading, c'est très long d'apprentissage et ça prend beaucoup de vidéos. Que ce soit moi ou celui de Ross ou d'autres traders, go! Du moment qu'ils sont crédibles, du moment qu'ils sont des traders certifiés, hein, il y a énormément de bullshit sur YouTube, surtout les hosties de vendeurs de formation. Soyez très prudents avec ça. Je te vends pas de formation, hein, j'ai pas de formation à vendre. Donc, apprenez si ça vous tente, regardez mes vidéos et parce que pas parce que tu as vu ma vidéo une fois que ça y est, t'es trader. Hey, des vidéos, j'en ai tellement regardé, des livres, j'en ai tellement lu, de la stratégie, j'en ai tellement repris et refait et etc. Alors, je t'invite à regarder beaucoup mes vidéos. Évidemment, oui, j'ai un Discord qui est très peu payant. Là, c'est parce on évite la pollution. Que je suis en stream, en live, qui peut t'aider énormément à faire des bons duchés. Hein? Mais sinon, tous mes vidéos sont 100% gratuits sur YouTube et je voulais simplement t'inviter à regarder ce que je fais, à apprendre ce que je fais, à venir nous rejoindre dans le Discord, ça va me faire un grand plaisir, c'est clair. Et je t'invite à dire dans les commentaires si toi, t'as bien été avec Ross ou pas, mais
Si tu es découragé parce que tu as essayé de trader à la Ross et qu'il n'y a rien qui fonctionne et qu'il n'y a rien qui marche, c'est normal. C'est normal, je connais aucun trader qui est capable de trader comme lui à cause, pas nécessairement des skills, pas nécessairement, c'est les brokers et les émotions rentrent surtout en ligne de compte. Je suis le premier à avoir encore de la difficulté à trader certains stocks qui trade. Je suis comme, non mais ça va le style de vie? Pourquoi j'irais me détruire quand j'ai de la misère à gérer ça? Vous savez, le trading c'est une question de gestion d'émotions. Si t'es pas capable de me dire ce que tu es en train de faire exactement, le pourquoi tu vas rentrer, le quand tu vas sortir si ça va à la baisse, où tu vises ton chat, si t'es pas capable de me mettre ça sur papier, sur visuel, en l'espace de quelques secondes, t'as encore des croûtes à manger. T'as encore de l'apprentissage à faire. Sur ce, je vous dis, passez une belle journée. La vidéo est vraiment faite en fonction, il n'y a pas de salissage ici, c'est tout le contraire. Je voulais m'auto-promotionner un petit peu et je voulais surtout faire allusion avec une comparaison d'une personne que je respecte énormément. Ciao, bye, peace and love, guys.